Bonjour. Le XVIIe siècle, c'est un siècle qui a marqué le passage dans la modernité, on peut le dire. Nous sommes bien après la réforme protestante et c'est le siècle en particulier de la guerre de 30 ans. D'où vient la réputation qui traîne jusqu'à maintenant que les guerres religieuses feraient beaucoup plus de morts, seraient beaucoup plus fanatiques que les guerres politiques. Eh bien, justement, de ce traumatisme de la guerre de 30 ans qui opposa les catholiques et les protestants dans le Saint-Empire germanique, dont une partie était restée catholique et dont la partie plus à l'est était devenue protestante en partie. C'est une guerre qui fit plusieurs millions de morts, on pourrait le dire presque une première guerre mondiale avant les guerres mondiales politiques, et ceci donc au XVIIe siècle. Je voudrais parler en particulier, malgré ce siècle de douleur, d'une personnalité extraordinaire, qui est vénérable, qui n'est pas encore béatifiée, mais qu'il sera probablement, à savoir la vénérable Jeanne Mans, qui vécut tous ces événements et qui a été, pour le coup, ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de l'humanité. Pas de fanatisme chez elle, loin de là, mais l'inverse. Dans un siècle de sang, le fait de donner sa vie à la suite du Christ, à travers des œuvres de charité. Je voudrais illustrer ce récit à l'image de ce texte qui est dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, verset 14. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Nous avons ici la preuve que, aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, une foi qui aboutirait au massacre des autres, au prétexte que les dogmes ne sont pas tout à fait les mêmes, une foi qui n'aboutirait pas à la charité avec l'attention aux autres, quels qu'ils soient, et à l'humilité, cette foi ne lui sert à rien. Au contraire, Jeanne Mans a montré qu'une foi qui aboutit à ses œuvres de charité est une foi vivante. Où commence l'aventure de la vie de Jeanne Mans? Eh bien, justement, dans l'est de la France, dans la ville de Langres. C'est là où elle naît en 1606. Son père est un fonctionnaire du roi, sa mère est une femme extraordinairement pieuse qui aura 12 enfants avec son père et elle est la deuxième. Elle est presque l'aînée. Du coup, lorsque la maman périra à un moment donné, comme souvent à cette époque-là, on finissait par périr en couche, eh bien, elle sera là, extraordinairement énergique dès sa jeunesse pour s'occuper avec son père de ses petits frères et de ses petites sœurs. Il faut bien se rendre compte de son courage. C'est une fille qui, à 14 ans, en 1620, est extraordinairement énergique, une battante, on pourrait le dire. Non seulement son papa, qui s'appelle Charles Mans, peut compter sur elle pour s'occuper des enfants, à la place de Catherine Émonot, sa maman, eh bien non seulement cela, mais elle trouve encore le temps, alors qu'elle a terminé ses études, forcément. Elle n'a pas pu continuer après 14 ans, étant donné le travail qu'il y avait à la maison, eh bien elle trouve le temps pour aller à la messe, pour nourrir son âme de l'Eucharistie, de la prière à la Vierge Marie, et aussi pour s'occuper des pauvres du secteur. C'est ainsi que pendant plus de 10 ans, entre ses 14 et ses 25 ans, elle va s'occuper de sa famille en premier lieu. Et lorsque les enfants sont assez grands pour prendre leur autonomie, qu'elle se retrouve un peu comme cela, non mariée, qu'elle se retrouve aussi, à devoir faire quelque chose de sa vie, elle va y réfléchir. Et manifestement, elle ne se sent pas appelée à une vocation contemplative dans un couvent qui, comme à l'époque, c'est souvent le cas, est en clôture. Elle ne se sent pas non plus appelée au mariage. Elle le sait, elle est beaucoup trop énergique, ça ne tiendrait pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement cette guerre, cette fameuse guerre qui règne sur tout l'est de la France et aussi en Allemagne, avec un nombre incroyable de blessés, de morts, de famines. Une guerre qui sera, je l'ai dit, exterminatrice. On compte peut-être 2 ou 3 millions de morts en Europe à cette époque-là. L'origine de cette guerre de 30 ans, c'est la haine mortelle qu'il y a entre des catholiques
intégristes et des protestants fanatiques. Une haine qui aboutira en premier lieu, ce sera l'étincelle qui fera exploser ce conflit, à la défenestration de catholiques par des protestants, mais ça aurait pu être l'inverse, hein. Et les catholiques en question, miraculeusement pourtant, étant jetés de la fenêtre depuis un étage très élevé, survivront, incroyable, ils prendront ça comme un miracle, tandis que les protestants diront mais non, ils sont tombés dans un tas de fumier, c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Par contre, eh bien, le récit de ce fanatisme provoquera l'inflammation entre ces deux religions, et partout on se tuera. Mais ce sera aussi une guerre qui ne fera pas que des morts parmi les militaires, mais aussi parmi les civils, par le fait même qu'on est de l'autre religion. Je l'ai dit, s'il y a un traumatisme qui a déshonoré le christianisme et qui a provoqué par la suite la naissance de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire l'exaltation de la raison contre les dogmes, parce qu'on disait, quand on était franc-maçon, pourquoi les dogmes ainsi non démontrables pouvaient-ils faire autant de victimes, autant de fanatisme? Et ils croyaient que la raison rationnelle, qui elle n'était pas primitive, empêcherait le nombre de morts. C'est bien faux, hein. Le problème n'est pas dans les dogmes ou dans l'absence de dogmes. Le problème, c'est dans l'orgueil humain et dans le fanatisme. Et on le sait, la Révolution française, hein, quelques décennies plus tard, fera autant de morts, fera même le premier génocide de l'histoire moderne au nom de la raison et de la liberté. Génocide en 1793 en Vendée. Seulement, c'est comme ça, et il faut bien le reconnaître, hein, l'homme n'est pas pour le moment un plérôme d'intelligence et de maîtrise de soi, et donc souvent on attribue à des causes ce que on ne peut pas remonter jusqu'au cœur, le cœur de la cause, l'exaltation de l'homme, y compris lorsqu'il est chrétien. Jeanne Mance, quant à elle, elle n'en est pas là, elle voit la misère du peuple, elle voit la pauvreté, et donc elle s'engage, elle a 29 ans, elle s'engage comme infirmière. Évidemment, il ne faut pas croire qu'elle est une infirmière à l'image de nos infirmières modernes, hein, pleines d'hygiène, de soins techniques, de compétences. Non, elle est une infirmière du dévouement. On pourrait la qualifier d'aide-soignante à notre époque, hein, et pourtant, elle est là, qui se dévoue aux malades, aux blessés, qui pense leurs plaies, qui les nettoie. Comme si un instinct, quelque part en elle, lui disait qu'en rendant les malades propres, ils se sentiront mieux physiquement, et qu'aussi, peut-être, leurs plaies ne s'infecteront pas. Le souvenir de son dévouement durant cette guerre de 30 ans, à la fin de la guerre de 30 ans, a été partout exalté, et on la voit ici dans une statue qui s'occupe d'un soldat blessé. Mais s'il n'y avait que la guerre, le cheval rouge de l'Apocalypse, non, la guerre attire avec elle la famine, le cheval verdâtre, attire la peste, le cheval noir, et la peste se déclenchera dans la ville de Langres, faisant rien que dans cette ville-là 5000 victimes et un nombre incroyable d'orphelins. Eh bien, elle sera là de tous les combats pour la charité. J'ai parlé tout à l'heure du nombre d'orphelins, c'est catastrophique évidemment. Eh bien, voici une statue qui se trouve sur le monument de Maisonneuve, hein, quelqu'un qui va finir par la convaincre d'aller se dévouer en Nouvelle-France, du côté du Canada. On la voit qui s'occupe d'un petit orphelin. Douceur, énergie, efficacité, soin concret. On peut le dire, hein, l'épître de Saint Jacques est ici accomplie. Elle aime Dieu, elle aime de tout son cœur, elle est une femme pieuse qui jamais ne perdra le sens que sa vie est dans la prière. Et ceci produit en elle une source jaillissante, énergique, où la mort aurait pu l'entraîner, elle aurait pu être contaminée, mais peu importe, la source jaillissante en charité pour les membres du Christ que sont les plus pauvres. On devine bien qu'avec toute la misère qu'il y a, elle aurait pu s'étouffer dans l'activisme, hein. Tellement il y avait d'action, tellement il y avait de charité à faire qu'elle aurait pu oublier de prier. Ce n'est pas son cas. Elle reste équilibrée, très solide, extraordinairement solide. Elle sait que son œuvre, à elle toute seule, est une goutte dans un océan de misère. Et donc, elle peut encore réfléchir maintenant à ce que sera la vocation qu'elle va suivre. Elle a 34 ans en 1640, et là, elle songe à aller à Paris. Elle va à Paris et elle va faire des rencontres extraordinaires, en particulier son cousin Nicolas d'Aulebost,
qui accepte de la recevoir un certain temps et qui lui parle de cette espèce de fondation tout à fait primitive, tout à fait dangereuse, très fragile que la France est en train de faire au Canada. Le Canada, ces régions immenses, désertifiées, peuplées par des Indiens qui sont sauvages, qui sont souvent avec les Anglais. Le Canada, c'est une terre à conquérir, une terre à peupler. On lui parle en particulier là-bas, justement, des Iroquois, des Hurons, ces tribus indiennes, et on lui parle de la possibilité qu'elle aurait de mettre sa foi à leur service pour leur apporter encore plus que les soins physiques, leur apporter l'évangile du Christ. Et c'est donc parce qu'elle rencontre à cette époque-là le père jésuite Charles Lallemand, qui sera bientôt martyr, qui sera canonisé, eh bien, elle entend parler de cette possibilité d'être apôtre, elle, qui est une simple femme, une laïque, qui n'est pas du tout entrée religieuse. Évidemment, il y aurait là un acte de générosité. Qu'y a-t-il comme plus grande pauvreté que ne pas savoir ce qu'on fait sur la terre? Mais à cette occasion-là, elle rencontre aussi Angélique Faure de Bullion, qui est la veuve du surintendant des finances de France, une femme extraordinairement riche, extraordinairement chrétienne, une femme dévouée, qui lui parle d'une autre chose qu'elle pourrait faire avec sa compétence, celle qu'elle a acquise durant ses services d'infirmière durant la guerre de 30 ans. Là-bas, il n'y a personne pour s'occuper des pauvres, des malades, de ceux qui sont frappés par les épidémies. Il faudrait là-bas y aller pour fonder un hôpital. Et elle s'engage, cette femme-là, elle le dit, « Je vous financerai, je vous soutiendrai par de l'argent. » Elle lui exprime que sa vocation, manifestement, c'est là qu'elle a acquis de la compétence. Sa vocation, c'est de s'occuper des maladies corporelles, et en même temps, elle pourra prêcher l'évangile, mais elle n'est pas d'abord faite pour être une missionnaire, elle est faite pour être une missionnaire de l'amour. Elle lui pose la question, « Mademoiselle, accepteriez-vous de diriger l'hôpital que je pense bâtir au Canada ?» Et là, manifestement, avec son bon sens, eh bien, parce qu'elle voit bien que c'est sa compétence, elle a cette expérience, elle accepte, elle partira pour cela. Il faut bien le reconnaître, d'ailleurs, il n'y a pas d'opposition lorsque on guérit les corps. Parallèlement, évidemment, on parle aux âmes, on ne guérit pas qu'un corps, c'est une personne qui est devant soi. Et les personnes, comme l'avait montré saint Vincent de Paul, ce sont les membres du Christ. Et d'ailleurs, il y a tout un mouvement venant de France qui est là, qui veut partir vers ces nouvelles terres. Voici d'ailleurs un dessin de Jeanne Mance à cette époque-là, donc ayant dépassé la trentaine, et on la voit dans le costume qu'elle portait à cette époque. Eh bien, ni une ni deux, puisqu'il faut aller dans le concret, elle y va, et elle part maintenant en diligence pour le port de La Rochelle, d'où partent les grands navires, les navires à voile, pour la grande traversée extraordinairement difficile, qui dure quelquefois 3 mois. Sur les bateaux qui sont des coquilles de noix, souvent se déclenche la peste, des épidémies. Des bateaux sont affrétés, mais, je dirais, la France est beaucoup moins efficace que l'Angleterre qui, elle, comme territoire maritime, n'ayant que des mers, a une flotte beaucoup plus développée et donc qui fonde un peu partout des colonies beaucoup plus puissantes, qui met aussi une population, souvent les pauvres, mais une population qui s'installe sur place. On peut le dire, si l'Empire français va être immense, l'Empire anglais est bien plus grand encore. En tout cas, elle voit là-bas, à La Rochelle, elle rencontre un navire affrété par monsieur de la Dauversière. Et ce navire lève l'ancre. Nous sommes en juin 1641, elle a 35 ans. Et le voyage va durer de longs mois. Elle va arriver là-bas pour l'automne. Évidemment, il n'est pas question, étant donné l'hiver rude qu'il y a au Québec, il n'y a pas le Gulf Stream pour adoucir le climat comme en Europe. Il n'est pas question de s'enfoncer dans les terres. Et donc, pour le moment, elle doit rester là, en compagnie de la petite colonie française. Et elle passe cet hiver-là, en compagnie notamment de Paul Chaumédet de Maisonneuve, qui lui a un projet de construire une colonie, une nouvelle colonie, à Montréal. Montréal qui n'existe pas encore.
C'est une idée audacieuse, une idée qui est tout à fait critiquée par d'autres membres de la colonie ici, à savoir s'engager ainsi, aller le long des grands lacs, là où il y a des Indiens sauvages. C'est voué pour les Français, c'est ce que disent certains, c'est voué à l'échec, ça ne durera pas, ils ne trouveront pas de quoi se nourrir, il y aura l'hiver glacé, il y aura les Indiens. Et pourtant, le projet de Monsieur de Maisonneuve est stable. Voici l'endroit où se situe, à cette époque-là, eh bien, dans cette nature grandiose et immense qu'est le Canada, qu'est le Québec, voici où se situe le futur Montréal. Eh bien, quand arrive le printemps, quand Monsieur de Maisonneuve veut lancer l'expédition, donc remonter le fleuve avec des canoës, parmi l'expédition et ce petit groupe-là, il y a Jeanne Mance. Elle est là, elle est avec eux, elle les suit. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans la geste héroïque, véritablement. Elle est donc cofondatrice de cette ville qu'on appelle d'abord Ville-Marie. Et tout cela se fait avec une foi extraordinaire. Dès l'arrivée, la première chose qu'ils font, c'est de dresser un autel, de le décorer de fleurs des champs. Et là, le père Vimont célèbre une messe d'action de grâce et de consécration de cet endroit, qui deviendra effectivement, nous le voyons maintenant, la grande ville de Montréal. La première chose qu'il faut faire ensuite, c'est de créer un fort entouré de murailles en bois. Et donc on va dans la forêt qui t'entoure, qui est luxuriante, on coupe des arbres et on crée ce fort pour ne pas subir l'attaque des Indiens. Il faut comprendre la situation, le peu de nourriture, les dangers. Et donc, beaucoup parmi les colons qui ont suivi Monsieur de Maisonneuve sont là et déjà ont le mal du pays, le mal de la France, parlent de retourner là-bas. Et elle, courageuse, femme forte, extraordinaire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prépare les repas, elle les sert, elle s'ingénie à aider spirituellement et moralement ceux qui se découragent. Et elle leur dit, nous ne sommes pas ici pour nous détruire, mais nous ne sommes pas non plus ici pour faire un seul pas en arrière. Elle est par sa bonté, par son sourire, elle est l'âme des ouvriers, elle leur donne la force, eux doivent travailler toute la journée. Et donc, elle est au cœur de l'événement. Vraiment, on peut le dire, elle est une de ces femmes héroïques. Quand on dit que la femme, c'est le sexe faible, c'est parce que, évidemment, on ne connaît que certaines femmes dans certains milieux qui font mine de s'évanouir afin d'être honorées. Mais la réalité, voici ce que la force d'une femme. Sur place, là, dans cette fondation, elle est la seule infirmière et elle le restera pendant 17 ans, jusqu'en 1659, où elle arrivera, en retournant en France, à convaincre des religieuses hospitalières de venir l'aider. Et donc elle est là, elle soigne les ouvriers qui se blessent. Et puis bientôt, la guerre reprend avec les Iroquois. Les Iroquois qui sont des Indiens terribles, alliés avec les Anglais, et qui s'attaquent en particulier en Français, qui n'hésitent pas à lancer des embuscades. Ils ne pratiquent pas une guerre comme les Européens, mais plutôt une guérilla. Et donc il peut arriver qu'un ouvrier qui s'est éloigné du fort soit attaqué, soit blessé. Alors là, elle finit par installer un dispensaire à l'intérieur du fort pour soigner les malades, pour soigner les blessés des combats. C'est une chose toute petite qu'il faut imaginer, une simple pièce où elle est là et où elle reprend les soins qu'elle avait appris à faire durant la guerre de 30 ans. Bientôt, évidemment, avec la guerre qui s'intensifie, les Anglais qui voudraient faire disparaître la colonie française, il y aura de plus en plus de blessés et la petite pièce sera beaucoup trop petite. Il faudra bientôt construire 2 ans plus tard, en 1654, elle a alors 48 ans, un vrai hôpital plus grand qui est en dehors du fort d'ailleurs. Cependant, elle voit plus loin, elle voit bien que la difficulté, la survie même de cette colonie française, c'est qu'il faudrait que viennent non seulement des colons, mais aussi des militaires pour la protéger. Et donc en 1649, elle va faire son premier retour en France. Ce n'est pas pour abandonner la colonie, loin de là, c'est au contraire pour l'augmenter, pour convaincre des Français de venir les rejoindre. Elle retourne voir Madame Bullion, la veuve de l'intendant des finances, et elle reçoit de nouveau son soutien financier, parce qu'il faut bien le comprendre, il faut de l'argent. L'argent est aussi le nerf de la guerre. Et puis, sa
première mission étant terminée, elle repart, elle reprend le bateau avec le risque des épidémies, le risque des Anglais, et elle retourne dans sa chère colonie. Elle reprend alors son travail, solitaire, comme ça, dévouée. Elle repasse par Québec et là, elle rencontre les grandes figures de la Nouvelle-France, dont la plupart seront béatifiées ou canonisées. Je pense en particulier à Sainte Marie de l'Incarnation, qui pour le coup est une contemplative. Et là, je voudrais m'arrêter un instant. Je parlais tout à l'heure de l'action, les œuvres de la charité qui montrent qu'on a la charité. Est-ce que les œuvres de la charité sont forcément comme cela dans les hôpitaux ou encore dans les écoles? Par exemple, c'est elle qui fera venir au Canada, un peu plus tard, Marguerite Bourgeoys, qui deviendra par la suite Sainte Marguerite Bourgeoys et qui, quant à elle, fondera dans la Nouvelle-France les premières écoles pour les enfants. Eh bien, je répondrai qu'il fallait aussi des contemplatives pures, que leur action à elles était dans la prière, et ces contemplatives étaient indispensables. Comment aurait-elle pu trouver l'énergie pour fonder ainsi un pays s'il n'y avait pas eu d'abord leur foi en Dieu et cette certitude que Dieu les protégeait? Il fallait bien voir, bien se rendre compte que le massacre des missionnaires qui se faisait peu à peu par les Iroquois, le nombre de jésuites qui furent ainsi martyrisés, qui sont eux aussi canonisés, pouvait décourager la fondation. Sans compter les Anglais, j'en ai parlé. Eh bien, à chaque fois, la foi était retrouvée parce que la prière était intense. On savait que dans cette épreuve, Dieu ne les abandonnerait jamais. Jeanne Mance reprend donc son travail très humble, au jour le jour, qui pourrait faire qu'elle a les yeux fixés sur la terre au point de ne pas voir ce qui doit être fait pour l'œuvre tout entière. Eh bien, je dirais, elle ne perd jamais, parce qu'elle est une contemplative, l'idée qu'il faut continuer à recruter, tout en s'occupant sur le terrain des blessés, des malades. Elle va travailler comme cela de longues années, et puis elle se décide, il faut retourner en France. Là, sur le continent, il faut reprendre cette fois un travail de recrutement pour faire venir en particulier des infirmières compétentes. Ça ne peut être à l'époque que des religieuses. Et donc en 1659, elle part de nouveau avec ce voilier. Et là, elle arrive à recruter et à convaincre une communauté. Les hospitalières, les sœurs hospitalières de Saint-Joseph, 3 religieuses qui acceptent de les suivre et qui prendront à leur tour le bateau pour se rendre, pour l'aider, pour toutes les œuvres hospitalières. Voici une image qui représente l'arrivée de ces 3 sœurs et leur accueil là-bas en Nouvelle-France. Parce que l'idée de Jeanne, qui est toujours laïque, c'est que maintenant, il faudrait fonder un hôpital durable. Éventuellement, si elle arrivait à mourir, ça ne finira par arriver. Il faudrait que la chose dure. En installant des religieuses ici, avec derrière un ordre religieux où il y a beaucoup de vocations, elle est sûre que la chose pourra peut-être durer. Et c'est ainsi que l'hôpital, le premier hôpital, l'hôpital Saint-Joseph, va être installé à Montréal. Concrètement, est-ce qu'elle est derrière un bureau à organiser les choses? Pas du tout. Elle reprend son œuvre auprès des malades et des blessés. Elle est de nouveau sur le terrain, mais sans perdre de vue l'œuvre tout entière. Et donc elle fera même un 3e voyage en France en 1662, à l'âge de 56 ans. Il faut voir les fatigues que c'est, les risques de maladie, d'épidémie, de naufrage. Et elle continue, elle est là, toujours sur le terrain, tant que Dieu lui prête vie. Et cette fois, elle arrivera à convaincre les sulpiciens, qui sont des prêtres, qui donnent l'Eucharistie, qui donnent le culte de la Vierge Marie, qui ont une spiritualité profonde, de venir les rejoindre pour pouvoir accompagner la vie spirituelle des travailleurs qui sont à Montréal. Eh bien, ils viendront. Ce 3e voyage sera son dernier. Elle revient en 1663, donc après 1 an, elle a 57 ans. Et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ses 67 ans, pendant 10 années, elle va se consacrer exclusivement maintenant aux soins des malades, des blessés, et ce jusqu'à sa mort. Elle estime que c'est là qu'elle est le plus utile. Elle n'oublie pas que c'est dans le concret, dans les gestes du concret, qui très concrètement consistent à laver, à soigner, à encourager, à parler. C'est là que s'exerce la charité. Le reste, c'est de l'organisation, c'est fort nécessaire, mais
la vocation qu'elle a, c'est auprès des malades. Bien sûr, parallèlement, elle est l'administratrice de cet hôpital qui, après sa mort, continuera et qui deviendra grand et qui sera à un moment donné l'hôpital officiel, j'en ai parlé. Comment se fait-il alors que ce soit seulement en 2014 que, le même jour que pour Marthe Robin, la stigmatisée française, morte en 1982, qu'elle soit seulement déclarée vénérable cette année-là? Eh bien, tout simplement parce que, au point de départ, l'Église mit en avant ce qui donnait la force spirituelle, les contemplatives qui étaient là-bas. Je pense par exemple à la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin qui offrit sa vie en victime pour que les massacres des Iroquois se terminent. Et curieusement, quand elle mourut de maladie après s'être offerte ainsi, les massacres des Iroquois cessèrent et la France envoya enfin un régiment de l'armée pour protéger les colons français. Et maintenant, l'Église, elle regarde aussi ceux qui ont agi comme Marthe, non pas comme Marie à Béthanie, mais comme Marthe, la sœur de Marie, qui servait le Seigneur matériellement, qui certes n'avait peut-être pas la meilleure part, en tout cas la plus facile, mais qui exerçait de la même façon sa charité pour le Seigneur. Et donc, on attend maintenant le premier miracle qui permettra de la béatifier. Je sais qu'à notre époque où je fais cette vidéo, nous sommes en 2024, certains pensent que la vocation des femmes exclusive, c'est l'énergie, c'est la carrière, c'est de faire. Eh bien, je répondrai, non, l'Église a bien fait de canoniser en premier celle qui était contemplative et qui était tout aussi énergique. Parce que ce qu'apporte la femme, et en particulier Jeanne Mance, en plus de certains hommes, c'est le fait de ne pas tomber dans l'activisme, de mettre leur énergie, leur force morale, sans jamais oublier que nous sommes un peu comme les sarments, branchés sur une vigne, et la vigne c'est le Seigneur. Et si le sarment se coupe de la vigne, eh bien, il se dessèche, il ne porte pas de fruits, alors que elle, n'ayant jamais oublié qu'elle était une femme de prière, assoiffée du Seigneur, sachant qu'elle pourrait se reposer dès l'heure de sa mort dans l'autre monde. Et je crois, ayant maintenant l'idée de revenir sans arrêt sur terre invisiblement, et de ne pas se reposer, quoique elle est dans le repos de la vision béatifique, elle avait compris en tout cas que tant qu'elle était sur terre, qu'elle avait ce corps de chair qui était vivant, elle pouvait servir matériellement, pauvrement, simplement, et elle le fit.